Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Présidentielle du 8 avril à Djibouti. La prochaine échéance électorale se prépare. Le président sortant Ismaël Omar Guelleh brigue un 4e mandat face à 5 candidats dont Jamal Abdourahmane Andoulé. Nous verrons que le candidat indépendant prône le renouvellement de la classe dirigeante du pays. L'Algérie va réaliser un pôle biotechnologique dernière génération réalisé dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Le projet rapportera plus de 12 milliards de dollars à l'Algérie en investissements étrangers dans l'industrie pharmaceutique. Les sacs plastiques indésirables en Mauritanie. L'interdiction de produire et d'utiliser des sacs plastiques qui est considérée comme nocif pour l'environnement. La mesure prévoit des peines de prison ferme pouvant aller jusqu'à 1 an et des amendes atteignant 1 million de guillasses pour les fabricants, importateurs et utilisateurs de sachets plastiques. Mais avant de développer ces titres, le Maroc veut réduire sa participation à la mission de l'ONU au Sahara occidental. Rabat envisage même de retirer ses contingents des opérations de maintien de la paix. Le Maroc a aussi annoncé l'examen des modalités de retrait des contingents marocains engagés dans les opérations de maintien de la paix, soit environ 2300 casques bleus. Les relations entre le Maroc et l'ONU s'enveniment. Le gouvernement marocain estime que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, n'adopte pas une position partiale concernant notamment la question du Sahara occidental. À Djibouti, l'élection présidentielle aura lieu le 8 avril. En tout, 5 candidats font face au président sortant Ismaël Omar Guelleh. Jama Abdourahmane Jama, un ancien notaire devenu candidat indépendant, entend accéder à la magistrature suprême en prônant le changement. Il a tenu un meeting ce mardi 26 mars afin d'expliquer son projet de société au plus grand nombre. Un reportage de Mokhtar Bari, envoyé à spécial à Djibouti. À la conquête de la magistrature suprême du Djibouti, le candidat Jamal Abdourahmane Andoulé a tenu son meeting ce samedi 26 mars 2016 dans le 4e arrondissement de la capitale djiboutienne. Aux militants et sympathisants mobilisés ce jour, celui qui dit incarner le changement promet un Djibouti nouveau, celui d'un pays où tous profitent du fruit de la croissance. Nous avons besoin de centres de santé de proximité, des infirmiers aussi, afin d'éviter de déplacer des ambulances qui manquent de carburant souvent. Il faut que les Djiboutiens, sans exception, aient accès à l'éducation. Abdourahmane Andoulé a aussi axé son programme de campagne sur la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'offre éducative, mais surtout la lutte contre la pauvreté. Il promet d'œuvrer pour l'unité nationale. Je suis debout pour l'unité nationale et il ne faut pas que vous dormiez. C'est pourquoi j'appelle les Djiboutiens à se donner la main pour le développement du pays. Candidat pour la première fois à une élection présidentielle, Jamal Abdourahmane Andoulé a un projet pour son pays. La lutte contre le chômage et l'inégalité sociale pour, dit-il, l'émergence du Djibouti. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une couverture exceptionnelle consacrée à ce scrutin djiboutien. Vous pouvez suivre sur notre antenne le débat présidentiel ainsi que le débriefing des experts pour décrypter les enjeux de cette élection présidentielle. C'est à partir du 31 mars. Conclusion du congrès de l'Union nationale au Gabon ce dimanche. La désignation des membres du bureau national et d'un candidat à la candidature du Front en vue de l'élection présidentielle d'août 2015 ont pu être actées lors de cet événement. Zakari Miboto a été élu candidat du parti. Le secrétaire exécutif est désormais Mino Maxime Zima Ebeyard. Les statuts et règlements intérieurs du parti ont également été révisés et le programme politique élaboré. À l'horizon 2020, l'Algérie espère abriter le pôle d'excellence en biotechnologie pour la région Afrique et Moyen-Orient. Ce projet devra apporter à Alger un volume d'investissement étranger en industrie pharmaceutique de l'ordre de plus de 12 milliards de dollars. Ce pôle, qui nécessite un investissement de plusieurs milliards de dollars, a été initié en 2011. Les précisions à Doumo Kalsumba. Le gouvernement algérien, dans le cadre de sa politique sanitaire, va lancer un projet de pôle biotechnologique qui devrait être construit d'ici 2020. L'infrastructure devrait générer plus de 12 milliards de dollars d'investissements étrangers. Le lancement officiel du projet du pôle biotechnologique est prévu en avril 2016. L'Algérie a toutes les qualifications pour devenir un pôle biotechnologique et leader dans le monde africain et arabe. Nous nous sommes mis d'accord sur une méthode de travail et ainsi des réunions trimestrielles sont prévues pour la mise en œuvre de ce projet qui devra se concrétiser d'ici 2030.
Deuxième marché pharmaceutique sur le continent africain après l'Afrique du Sud, l'Algérie enregistre des ventes annuelles de produits pharmaceutiques estimées à 3 milliards de dollars. Selon les experts, les efforts déployés pour attirer les investisseurs étrangers semblent porter leurs fruits. Notre participation, c'est de créer des partenariats avec les sociétés américaines, en plus de ce que nous avons dans notre organisation, GLCE, qui est aujourd'hui au stade des startups. Et cette rencontre d'aujourd'hui, elle est basée en majorité sur la relation et le lancement, le développement des startups. La consommation de produits pharmaceutiques est stimulée par le système de santé algérien. Il offre une couverture quasi universelle et une gratuité des soins. Les Algériens ont également accès aux médicaments grâce à la carte à puce individuelle Chifa. Elle a été lancée en 2007. La carte Chifa permet de bénéficier du tiers payant dans un réseau de plus de 10 000 pharmacies. Protection de l'environnement en Mauritanie. Afin de lutter contre la dégradation de l'écosystème, les autorités ont adopté en 2015 une loi visant à lutter contre toute forme d'utilisation de sachets plastiques. En cause notamment les effets nocifs des sacs en polyéthylène sur l'environnement. L'autre raison invoquée, l'impact sur le milieu naturel. Les explications à Doumou Kalsoumba. À l'instar des pays africains, la Mauritanie a adopté une loi visant à lutter contre toute forme d'utilisation de sachets plastiques en janvier 2015. Les sachets plastiques sont très fréquemment utilisés pour emballer les achats des ménages effectués au marché, auprès des boutiques du quartier ou encore dans les grandes surfaces. Ce type d'emballage constitue une grande partie des ordures ménagères. Quant aux sachets en papier craft, ils sont écologiques, mais leur coût est élevé. La loi est bien respectée au niveau de Maurice Center. Parce qu'on invoque comme preuve, nous importons des sacs biodégradables donc pour participer à la lutte contre les objets plastiques qui constituent un danger pour l'environnement. Selon les chiffres de 2015 du ministère de l'Environnement mauritanien, sur 56 000 tonnes de déchets produits dans la ville de Nouakchott, 25% représentent des sachets plastiques. Pour mieux protéger l'environnement, les autorités mauritaniennes encouragent l'utilisation des emballages biodégradables. Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée. Si cette mesure a connu au début des difficultés d'application, aujourd'hui, les Mauritaniens s'adaptent. Il y a des actions qui sont en train d'être menées au niveau national. Par les différents départements qui sont concernés. Il n'y a pas que le ministère de l'Environnement seulement qui est concerné. Il y a le ministère du Commerce qui est en train de cibler pratiquement toutes les frontières pour essayer d'interdire l'importation de sachets plastiques au niveau national. Il y a d'autres départements, notamment le ministère de l'Intérieur qui vient en appui. Et le ministère de l'Environnement, à travers ses délégations régionales, nous sommes en train de travailler sur le terrain. Selon une étude du ministère de l'Environnement et du Développement durable, plus de 110% des animaux meurent à cause des sachets plastiques. Un danger qui nuit à la santé des hommes, des animaux, mais aussi et surtout à la végétation et au cadre de vie. Les déchets plastiques constituent aujourd'hui une menace pour l'économie mondiale. Et du sport avec les résultats de la 3e journée des éliminatoires pour la CAN 2017. La victoire du Sénégal, du Burkina Faso, du Maroc et de la République démocratique du Congo ce samedi. Le Cameroun a de son côté concédé un match nul 2-2 face à l'Afrique du Sud. On pourrait connaître dès mardi les 2 premières équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 de football. 5 matchs se joueront ce lundi et 15 ce mardi, avec peut-être donc 1 ou 2 équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN, et ce avant même les 5e et 6e journées des éliminatoires respectivement prévues du 3 au 5 juin et du 2 au 4 septembre 2016. Et ce dimanche, 5 matchs sont aussi programmés pour cette 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Dans le groupe C, le Bénin affronte le Soudan du Sud. Dans le groupe D, le Botswana fait face au Comores. Dans le groupe E, 2 matchs se jouent, Kenya, Guinée-Bissau et Congo-Zambie. Enfin, dans le groupe H, le Mozambique joue contre le Ghana. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.